monde, très heureuse de vous retrouver dans cette autre vidéo pour la continuité de la mini-série pour débutantes, pour celles qui veulent prendre soin de leurs cheveux, voilà, et qui ne savent pas par où commencer. Voilà, cette série s'adresse exclusivement aux débutants. Voilà, aujourd'hui on va parler ensemble de la routine capillaire, car pour avoir des cheveux en bonne santé, des cheveux qui poussent, il faudrait s'établir une routine capillaire. Voilà. Dans cette vidéo, je vous donnerai les bases pour s'établir sa propre routine capillaire. Et par la suite, vous l'adapterez en fonction des besoins de vos propres cheveux. Qu'est-ce qu'une routine capillaire? Une routine capillaire, c'est les étapes qu'il faudrait faire pour s'occuper de ses cheveux. On peut décider en fonction des besoins de ses cheveux que cette routine, les étapes qu'on fera pour l'entretien de ses cheveux, elle peut être hebdomadaire ou encore 2 fois par semaine, pourquoi pas tous les 2 semaines, voire 1 fois par mois. À vous de voir et de tester, de voir ce qui vous conviendrait. Voilà. Et la routine capillaire est composée, basique, est composée de 4 étapes. La première étape, vous aurez le pripot. Voilà, je vous cite, je ne vous mets pas écrit toutes les étapes. Et en plus, je vais essayer d'expliquer plus ou moins. Ça, c'est du basique. Voilà, c'est pour ça que je dis que c'est pour les débutants. Mais c'est important de suivre les étapes pour pouvoir définir et comprendre les besoins de nos cheveux et ensuite à la longue s'adapter aux besoins de ses cheveux. J'arrête de blablater, j'entre dans le vif de mon sujet. L'étape numéro 1, c'est le prépou. Qu'est-ce que le prépou? C'est une façon de préparer ses cheveux avant le shampoing. Voilà, le prépou peut être fait à base tout simplement d'un bain d'huile ou encore d'un masque, voilà, traitant. Et personnellement, moi je préfère les bains d'huile, parce que c'est nourrissant. Et quand on fait son prépou, il faudra apporter pour celles qui ont les cheveux afro, car je parle principalement pour les cheveux afro. Pour celles qui ont les cheveux afro, crépus en particulier, il faudra apporter une source de chaleur afin que les produits qu'on va appliquer dans ses cheveux puissent pénétrer. Une source de chaleur, ça peut être tout simplement une serviette chaude sur sa tête, ou simplement un sac en plastique qu'on va garder quelques heures, ou encore pour celles qui en ont, de passer sous un casque. Ensuite, comme deuxième étape d'une routine capillaire, on a le shampoing. Voilà, le shampoing, c'est la phase où il faudrait nettoyer son cuir chevelu. Voilà, ça peut être une clarification totale ou tout simplement un nettoyage. Et ça permet également d'enlever le surplus de produits qu'on a dans les cheveux et de repartir pour de nouvelles bases. Voilà, le shampoing, ce que je dirais pour les cheveux afro en fonction des shampoings, évitez tout shampoing avec sulfate. Car les shampoings avec sulfate sont faits pour les cheveux caucasiens, car ils produisent beaucoup de sébum. Alors, ils ont besoin d'éliminer le sébum pour repartir sur de bonnes bases. Contrairement aux cheveux afro, dont le sébum n'est même pas, le peu de sébum qui est produit ne réussit pas à être reparti sur toute la tige capillaire. Raison pour laquelle, n'ayant pas de sébum, si on utilise des shampoings à sulfate, avec sulfate, on va juste assécher plus les cheveux. Alors, je vous conseille des shampoings doux, voilà, pour ceux qui sont habitués à la mousse, ou tout simplement des poudres lavantes ou du savon noir. Voilà, le savon d'Alep aussi, les shampoings doux, disons comme ça fonctionne super bien. À mes tout débuts, j'ai essayé les shampoings doux, mais ça ne m'allait pas parce que je me dis que c'est un problème d'habitude. J'étais habituée à la mousse et je n'arrivais pas à me défaire. Alors pour réussir à me défaire, je suis allée progressivement et aujourd'hui, actuellement, j'utilise juste les poudres lavantes ou encore de l'après-shampoing pour me laver les cheveux. Voilà. Et pour me clarifier les cheveux, j'utilise du vinaigre de cidre ou encore du sucre pour faire un gommage du cuir chevelu. Voilà. Et mon cuir chevelu se porte bien. Comme troisième étape, je vous dirais de ne pas zapper l'étape de l'après-shampoing, car ça fonctionne super bien, car ça permet aussi, vu que ça apporte la souplesse des cheveux, ça permet également de se démêler les cheveux, ça redonne de la souplesse aux cheveux, comme je dis, je me répète. Mais voilà, et l'après-shampoing est également appelé conditionneur, voilà. C'est
l'étape idéale pour se démêler les cheveux, pour ceux qui veulent le faire, que ce soit au doigt ou au peigne. C'est le moment idéal car les cheveux sont souples. Profite d'une souplesse du démêlant que contient l'après-shampoing. Voilà. Comme quatrième étape, ce serait le masque. Voilà, c'est une étape que moi, vous verrez, à la longue, on réussit à combiner masque et pré-pro. Mais après, quand on a ce tout début, c'est mieux de suivre exactement ces étapes et de voir comment ces cheveux réagissent. L'étape du masque, c'est l'étape vraiment du kiff total, quoi. C'est comme si on redonne toute la force à ses cheveux pour pouvoir être en forme en termes d'hydratation que de nutrition, pour pouvoir absorber les nutriments qu'on y mettrait après. Alors, l'étape du masque est super importante car ça redonne force et vigueur aux cheveux, ce qui va permettre de tenir jusqu'au prochain shampoing. Voilà les 4 étapes d'une routine capillaire, hein, que je vais résumer comme ça: pré-pro, shampoing, démêlant et masque. Voilà, qui peut être un masque, ça peut être protéiné ou hydratant en fonction des besoins de vos cheveux. Protéine pour apporter beaucoup de force et hydratant pour apporter de la souplesse aux cheveux. Voilà, j'espère que j'ai été assez claire pour celles qui débutent et qui veulent s'établir une routine capillaire. Voilà les 4 étapes à faire toutes les semaines ou voire toutes les 2 semaines. Sur ce, je vous invite à regarder les vidéos précédentes de la mini-série pour avoir un approfondi sur le soin des cheveux. Je vous envoie plein de bisous. Likez, commentez, abonnez-vous car ça me fera super plaisir et c'est encourageant. Voilà, bisous, salut, ciao, ciao.